Ah bordel, je m'attendais à tellement mieux. Bonjour les amis, c'est avec le cœur lourd ce soir que je me présente devant vous pour la critique de Super Mario Galaxy, le film. Alors oui, j'exagère un petit peu le trait, mais c'est un petit peu le sentiment que j'ai ressenti en sortant de la séance de Super Mario Galaxy avec mon fiston Adrien qui est venu avec moi, séance de 19h15. Voilà, on était chaud bouillant. Déjà, première déception, je suis un gros pigeon. Voilà, bon, j'achète tous les trucs de Nintendo. Je voulais acheter le seau à popcorn Yoshi, qu'on a vu partout, hein, qui était partout sur TikTok, machin. Je voulais ce seau à popcorn. Je suis allé là-bas. J'ai vu un mec sortir de la réserve avec un seau. Il l'a donné à un gamin, une femme. Je pense qu'ils se connaissaient. Elle avait dû l'appeler en disant « Mais lui, mets-en moi un de côté, s'il te plaît, et tout. » Je suis allé tout de suite le voir. Je fais « Vous n'avez pas un deuxième pour moi, s'il vous plaît ?» Parce qu'il n'y en avait plus nulle part. Il fait « Ah, désolé, monsieur. Tout est vendu. Il n'y en a plus, etc. » Ça s'est arraché comme des petits pains et machin. On les voit d'ailleurs maintenant directement sur le Bon Coin et tout. Il y a vraiment des mecs qui n'ont pas de race, qui mettent les seaux à popcorn qui doivent valoir 25 balles, je pense. Ils les ont tous achetés pour les foutre à 90, 100 euros. Il y en a plein. Donc à ces gens-là, franchement, vous n'avez pas de face, quoi. C'est vraiment... c'est comme les scalpers qui achètent les consoles quand il n'y a pas beaucoup de stock pour les revendre à prix d'or. Je trouve ça vraiment dégueulasse. Voilà, c'est nul en plus de faire ça. Donc bon, c'est pas grave. J'ai pas eu mon seau à popcorn, mais bon, j'ai eu un autre seau à popcorn, tranquille. On s'est posé avec le fiston. Et là, je m'attendais à quelque chose, peut-être, où j'avais mis la barre un peu trop haut. Si vous allez voir ce film, ne vous attendez pas à quelque chose d'exceptionnel en termes de narration, en termes d'easter egg, surtout par rapport au premier film, etc. Parce que si vous avez adoré littéralement le premier film comme moi, vous allez sûrement être un petit peu déçu du deuxième film. Mais attention à ce qu'on voit aussi partout sur Internet, notamment les notes du New York Times et compagnie aux États-Unis là. Alors on me dit souvent, ouais, toi, les Français, vous êtes des râleurs, vous aimez rien, vous mettez des notes pourries, vous descendez les films, etc. Bon bah écoutez, ils ont mis 0 sur 100, c'est abusé. Ils ont mis des 0, la note métacritique est à 38, je crois, un truc comme ça. Et c'est les Américains qui ont noté. Donc là, pour le coup, bah, je suis pas du tout d'accord avec leurs notes. Le film ne vaut clairement pas 0, ni 2, ni 5, ni ce que vous voulez. Il vaut largement plus. Mais il y a quand même une part de déception. Donc de ce côté-là, les Américains ont grave abusé sur la notation du film. C'est n'importe quoi, donc ne vous fiez pas à ces notes-là. Je vous le dirai toujours, et je le redis ici devant la caméra, parce qu'à chaque fois vous me le dites, ouais, t'influences les gens de ne pas aller voir le film. Faites-vous votre propre avis. C'est ce qui compte le plus. Vous venez me voir, vous soutenez la chaîne, ça me fait hyper plaisir. Merci beaucoup à ceux qui suivent et qui donnent de la force. Mais je ne le répéterai jamais assez, allez vous faire votre propre avis. C'est ce qui compte le plus, parce que moi, j'ai des ressentis que vous n'aurez peut-être pas. Vous allez peut-être surkiffer le film. Il y en a d'autres qui vont peut-être lui chier dessus. Et moi, je suis entre les deux. Je m'attendais à tellement plus, c'est ça le problème. Alors, on va y venir sur la déception. Pourquoi il y a une déception? Et je vous mettrai une petite partie spoiler à la fin, parce qu'il y a des personnages et des teasings et des scènes post-génériques qui amènent peut-être quelque chose de concret pour la suite du Nintendoverse et peut-être même des jeux vidéo sur la Switch 2. Parce qu'il y a eu des rumeurs également, on en parlera dans la partie spoiler. Ceux qui ne veulent pas savoir, qui ne veulent rien connaître de ce qui se passe dans le film, des personnages et autres, je partirai en partie spoiler. Voilà. Là, vous pouvez rester tranquille, c'est nos spoils. Alors déjà, avant toute chose, avant de parler de ma déception, pourquoi je suis déçu, on va parler déjà de la forme du film. C'est exceptionnellement beau. Illumination, c'est des génies. Voilà. Est-ce qu'ils sont passés au-dessus de Pixar ? Je sais pas. En tout cas, ils les talonnent ou ils les ont dépassés. Mais honnêtement, l'animation de ce dessin animé est juste folle. Les décors, les couleurs, voilà, tout est juste ultra maîtrisé. C'est ultra bien fait. Donc de ce côté-là, les équipes d'Illumination Paris ont fait un travail sensationnel. On voit aussi, oui, on dirait que c'est de l'IA. On a vu des critiques, j'ai été voir. On a vu, ouais, on dirait que c'est de l'IA, on dirait que c'est ci, on dirait que c'est ça. N'importe quoi. Je vous le dis tout de suite, vraiment, c'est très maîtrisé. Il n'y a pas du tout d'images qui font IA dedans, loin de là. On voit qu'il y a voilà, quelque chose de profondément, encore une fois, passionné par les équipes, en tout cas pour animer les personnages et amener
plein de petits trucs assez chatoyants à l'écran. Donc de ce côté-là, nickel. Au niveau de la musique, on retrouve beaucoup de thèmes, notamment celui de Super Mario Galaxy, bien évidemment. On retrouve des thèmes de Super Mario, d'autres licences de jeux vidéo que je vous citerai pas là, sinon ça va vous spoiler les personnages qui apparaissent à l'écran. Notamment si vous suivez vraiment assidûment la chaîne, vous avez vu que j'avais fait un petit post avec un poster. Bon voilà, ceux qui n'ont pas vu, qui sont là sur la chaîne, qui n'ont pas vu, n'allez pas vous spoiler dans les posts que j'ai fait. Vous pouvez très bien passer à côté sans problème. Mais ce personnage-là, voilà, il y a sa musique, il y a une petite musique, il y a le personnage en question. Voilà, moi, ça m'a frappé direct. Là, pour le coup, j'ai dit, ah ouais, là, c'est carton plein, mais ils auraient pas dû le teaser en amont. C'est dommage. Nintendo aurait dû garder le secret. Ça, c'est très, très, très dommage. Parce que là, ça aurait fait un effet waouh à l'écran. Là, je l'ai moins eu parce que je savais qu'il allait arriver. Donc, c'est pas grave, mais à la prochaine fois, pas qu'il fasse ça. Parce que bien évidemment, oui, je pense que si le film cartonne, il y aura un Super Mario Bros 3. Qu'est-ce qu'ils vont faire dans le 3 ? Je sais pas, Galaxy, Odyssey, j'en sais rien. Enfin bon, bref. Donc, formellement, au niveau de la musique, les petits clins d'œil musicaux, je trouve qu'il y a des thèmes qui devraient être plus longs. Il y a des thèmes, c'est genre 3-4 notes et hop, ça s'arrête. En fait, c'est comme si on vous mettait un peu un bonbon dans la bouche, comme ça, délicieux, et hop, on vous l'enlève, quoi. Vous dites, mais je veux en manger plus. Donne-moi plus de choses. Je veux pas que tu me l'enlèves tout de suite, quoi. C'est un peu nous narguer, quoi. Vous voyez ? On vous donne un petit truc et on vous l'enlève. Donc ça, au niveau musical, je parle, et c'est un petit peu dommage. Et après, au niveau du scénario. Alors, au niveau de l'histoire en général, on va pas parler de scénario parce qu'il n'y a pas vraiment de scénario. En vrai, j'ai été voir un petit peu les avis, critiques presse écrite, on va dire, et certains trucs de journalistes, où ils disaient que, effectivement, l'histoire tenait sur un post-it, c'était pas vraiment intéressant. Alors oui, c'est vrai, mais le premier film, c'était un peu la même chose. Ça tenait sur un post-it, mais c'est pas vraiment ce qu'on venait voir. On venait voir... voilà, la découverte de Super Mario Bros au cinéma dans le premier film, le côté Mario Kart, Donkey Kong, tous les easter eggs, les clins d'œil, les machins, l'étoile à la fin d'invincibilité avec Luigi pour le combat contre Bowser, les scènes de Bowser très marrantes où il jouait du piano, etc. etc. De là d'ailleurs, la VF est excellente. Pour le coup, je suis plutôt team VF, vous le savez, mais c'est vrai qu'il y a des films où je préfère les voir en VO. Mais là, pour le coup, ce film-là, je pense qu'il faut le voir en VF parce que la VF, les doubleurs sont juste exceptionnels. Pour le coup, là, quand on double pas un acteur, quand on double un film d'animation, ça passe beaucoup mieux parce qu'on s'identifie pas forcément aux acteurs. Chris Pratt, Anya Taylor-Joy et tout. Moi, c'est des voix qui me parlent, mais je m'en fous de les entendre dans cette voix-là. Là, pour le coup, entendre Mario avec sa voix, c'est toujours pépite. Hein. Mario, Luigi... Yoshi aussi, hein, parce que là, bon, c'est pas un spoil, hein, Yoshi apparaît, et on en parlera aussi dans la partie spoiler sur des petits détails qui sont un peu dérangeants, mais voilà, mais Yoshi est là, il est clairement là pour le marketing, hein. Je vous le dis clairement, il est clairement là pour vendre des peluches, pour vendre des jouets, pour le plus jeune public. Et en cela, justement, le film fait beaucoup plus jeune public, beaucoup plus film pour enfants que le tout premier film, en termes de scénario, en termes d'histoire et en termes d'enchaînement, un petit peu d'action comme ça, c'est un petit peu décousu. Je suis d'accord avec certains autres youtubeurs qui disaient on a l'impression que c'est un peu génération TikTok, une scène, c'est clippé comme ça, tac, 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 tac. On retrouve des scènes très rapides sur quelques secondes et puis on switch sur une autre, on switch. On switch sur une autre et on change. Et ça s'enchaîne comme ça à une vitesse folle. Et on n'a pas le temps vraiment de se poser, en fait. Et effectivement, c'est un petit peu clipesque, comme beaucoup ont repris. Et je suis d'accord avec ça. C'est un petit peu clipesque, ça va un petit peu vite. Et malheureusement, le scénario, l'histoire, en tout cas, elle ne m'a pas embarqué. Pourquoi ? Parce que déjà, je trouve que par rapport au premier film, il y a vachement moins d'easter eggs, il y a vachement moins de trucs à l'écran qui nous marquent, ou alors ça va trop vite, ils veulent en mettre trop, donc on voit pas forcément ce qui se passe à l'écran. Alors moi, j'ai essayé de piocher à droite, à gauche, mais je me rappelle que le premier film, j'avais vu beaucoup plus de clins d'œil à l'univers de Nintendo et aux jeux vidéo et aux dessins animés, ce que vous voulez. J'avais vu beaucoup plus de clins d'œil que ce film-là. Ce film-là, il y en a beaucoup moins. Je pense qu'ils ont été beaucoup moins généreux sur les clins d'œil. Donc c'est un petit peu dommage parce que c'est ce qui faisait un peu le sel du premier film. Et je trouve que
il y a vraiment des personnages qui se sont mis en retrait. Et notamment, vous allez trouver ça étonnant, mais oui, Mario est mis en retrait. Le film s'appelle Super Mario Galaxy. J'ai vu Plot Time, j'ai pas été voir sa vidéo, mais j'ai vu Plot Time titré. Ils auraient dû appeler ce film Peach Galaxy. Vous savez quoi? Il a carrément raison. Parce que le film est centré, mais à 80% sur la princesse Peach et la princesse Harmony. Voilà. Il y a une histoire autour des deux princesses que j'ai... Alors, soit j'ai zappé un truc, soit c'est pas comme ça dans les jeux vidéo. Mais alors, bon, j'ai joué à tous les jeux vidéo. J'ai joué au Mario Galaxy, Mario Sunshine, Mario Odyssey. Je les ai tous faits. J'ai pas des souvenirs au millimètre près de l'histoire de Super Mario Galaxy, mais il me semble que c'est pas du tout la même histoire que ce qu'ils nous racontent dans le film, en tout cas. Et le film est très orienté sur la princesse. Encore une fois, elle va se barrer, sauver l'univers, et Mario va essayer de la suivre, la retrouver, sous fond d'amourette un peu bidon entre Mario et Peach, parce qu'on sait très bien qu'il n'y a jamais eu d'amourette entre les deux. Enfin bon, en tout cas, ça n'a jamais été détaillé comme ça dans les jeux. On doit la sauver, point barre. Et effectivement, les jeux, c'est ça. C'est on doit sauver la princesse. Donc effectivement, faire un scénario sur ces films, sur ces jeux vidéo-là, ça va pas voler très haut parce que il n'y a pas vraiment d'histoire. La princesse est enlevée ou disparaît, il faut aller la sauver. C'est dur de tisser autour de ça. Mais ils auraient pu faire quelque chose de beaucoup mieux autour de cette histoire, en tout cas de Mario Galaxy. Et donc, on se retrouve avec un film qui est plutôt Peach Galaxy, ça je suis totalement d'accord. Mario qui va être avec Luigi et Yoshi d'un côté, et Todd et Peach qui va être de l'autre. À un moment donné, ils vont se retrouver, mais ils vont se retrouver limite pour le dernier acte, pour l'acte final du film. Tout le reste, ça va être des enchaînements, comme je vous dis, un petit peu, clipesque, vraiment c'est ça. Hein. On va sur une planète, on s'en va. On va sur une planète, on s'en va. On va sur un autre terrain, on s'en va. Et en parlant de planète, le film s'appelle Super Mario Galaxy, mais on effleure à peine la galaxie. On n'est quasiment pas dans la galaxie. On se retrouve sur des planètes, effectivement, mais ce côté où on s'envole de galaxie en galaxie, on flotte dans l'espace, la pesanteur et compagnie, tout ça, c'est pas mis en place. Ils utilisent pas justement le côté galaxie, le côté apesanteur, espace, machin, pour amener des scènes un petit peu originales. Là, il y a quasiment rien d'original. On va survoler très rapidement le Super Mario Galaxy, on va survoler très rapidement Super Mario Odyssey. Voilà, c'était dans le trailer, il y a pas de spoiler là-dedans. Mais le reste, c'est assez plat, quoi. Mario, il n'y a pas d'évolution. La princesse Peach, il n'y a pas forcément d'évolution. Un peu plus pour la princesse, pour le coup. Mais Mario, il n'y a pas d'évolution. Il est à la fin du 2 comme il est à la fin du 1, j'ai envie de vous dire. Voilà, ça n'a pas évolué. Et puis, on n'a pas cet effet de surprise aussi. Le premier, c'est vrai qu'on avait l'effet de surprise. On avait la voix de Mario, sa vie en réel avec sa famille qu'on ne connaissait pas. Il y avait des nouveautés, il y avait des petits trucs en plus avec des petits easter eggs à droite à gauche planqués partout, dans sa chambre, dans la pizzeria, dans le machin. On était tout le temps à l'affût du moindre petit truc. Là, déjà, on arrive, Mario est déjà planté dans le décor, il est dans le royaume champignon, il fait sa vie. Voilà, il trouve Yoshi, c'est 20 secondes à l'écran, je vous jure. Hein, c'est les 20 premières secondes du film. Allez, les 3 premières minutes, sans mentir. Yoshi, bim, allez, introduit à la suite. On passe au plan d'après. Allez, maintenant, on va parler de quoi? De ça. Allez, c'est bon, vous avez eu votre petite dose de fanservice. Allez, on change. On va sur une autre scène. Cette scène est finie. Allez, on change. 3 minutes. On va sur une autre scène. Et c'est un enchaînement de scènes comme ça, qui sont pas forcément reliées entre elles, qui vont peut-être faire un tout à la fin, mais je sais pas. C'est un peu décousu, en fait. C'est vachement décousu. Et du coup, on n'est pas forcément embarqué dans l'aventure. Et on est clairement déçu de ce qu'on voit à l'écran. Voilà, en termes d'aventure. Je veux pas parler de scénario et d'histoire parce que c'est classique, c'est pas très grave l'histoire dans ce film-là. Mais c'est l'enchaînement, c'est le manque d'innovation, le manque de clin d'œil, le manque de... vouloir peut-être en faire trop pour plaire à tout le monde et au final se perdre. Ils auraient mieux fait de rester sur un fil conducteur tout au long du film comme ça, ou avec 2-3 personnages principaux et qu'on les suive tout le long. Mais vouloir mettre plein de trucs à droite, à gauche, machin, je trouve que ça n'a pas fonctionné. Moi, le fiston était plutôt agréablement... Enfin, il était content.
de sa séance. Mais pareil, il a préféré le premier film. Le premier, il y avait quand même Donkey Kong, il y avait Super Mario Kart, il y avait tout ça. Alors là, il y a un personnage emblématique des jeux Nintendo. Et donc, Nintendo, on a compris, c'est bon, que vous allez nous sortir un jeu. Et on va en parler en partie spoiler. Mais on a compris que vous allez nous sortir un jeu. Enfin, là, il y a des rumeurs. Et là, je pense qu'en voyant le film, oui, les rumeurs, bon, elles sont fondées, je pense. Je ne me mettrai pas ma main au feu pour l'instant, mais bon, de ce que j'ai vu, voilà, il y a des grosses chances que ça arrive. Hein. Et c'est pas pour me déplaire. Bon. Mais en tout cas, voilà, il me manquait quelque chose. Il manquait cette magie que j'avais retrouvée dans le premier film. J'avais les yeux qui pétillaient dans le premier film. J'étais comme un fou. Là, il y a ci, il y a ça, la musique, le petit son, le bruit, le machin. Que là, j'ai pas du tout retrouvé. Mais vraiment pas. Et ce côté Peach Galaxy, ça m'a dérangé. Je vais voir un film. Pas parce que c'est une femme, peu importe, on s'en fout. Mais à ce moment-là, s'ils veulent faire un film autour de Peach, qu'ils fassent le film Princesse Peach, et que Mario fasse une apparition, et qu'on voit que Peach. Mais là, avoir 80% de Peach à l'écran, allez, 70% pour être honnête, et avoir le reste, Mario à droite à gauche, qui pioche, qui essaye de faire ce qu'il peut, qui va forcément s'unir avec Peach à un moment donné, ils sont ensemble, il est quand même là, il est présent, on va pas mentir. Il est quand même mis en avant aussi, mais je trouve que par rapport à Peach, il se fait éclipser, quoi. Il se fait carrément éclipser. Dans le premier film, il se faisait déjà éclipser, mais il était quand même plus présent, il avait une scène finale pour lui, qui était quand même un peu plus badass. Là, la scène finale, elle est pour Peach, elle n'est pas pour Mario. Donc, voilà, ça va décevoir certaines personnes qui sont fans du personnage moustachu, d'autres qui vont trouver que c'est bien, et le film va vraiment plaire aux familles. Pour le coup, c'est un film qui est beaucoup plus tourné pour les enfants, pour le coup, que pour les gros fans un peu bourrus de 45 ans que je suis, qui fan de Nintendo, qui veut retrouver un peu son âme d'enfance. Bah, non, Nintendo, là, vous m'avez pas eu. J'ai pas réussi à retrouver mon âme d'enfance avec ce film. Par contre, oui, pour les enfants, les familles, ça va cartonner. Parce qu'en même temps, c'est pas très compliqué à comprendre au niveau du scénar. Les scènes s'enchaînent assez rapidement. Donc du coup, il n'y a pas vraiment de scénario un peu construit. Donc pour les enfants, ils peuvent décrocher, c'est pas très grave. Ils vont rigoler à certaines scènes, d'autres à non, et ils décrocheront pas du film en fait. Donc oui, c'est vraiment fait pour les enfants, marketé pour les enfants. Les petits Yoshi qui va vendre des peluches, il est vraiment là que pour ça. Il est vraiment là que pour vendre des produits dérivés. Voilà, pour vendre des Switch 2, pour vendre peut-être un futur jeu, une nouvelle console. Enfin voilà, c'est marketé. Tout ça, c'est marketé. Nintendo est très fort là-dessus. Le problème, c'est qu'ils sont peut-être un peu trop forts et ça se voit peut-être un petit peu trop Nintendo que vous voulez vendre des consoles, des jeux et des peluches. Malheureusement. Bon, en tout cas, j'ai pas passé un mauvais moment, mais clairement, vraiment, pour moi, il est largement en dessous du premier Super Mario Bros. Je prendrais largement plus de plaisir à me remater le premier qu'à me remater le deuxième. Par exemple, j'attendais un truc... je vais pas vous le dire. Je vous le dis en partie spoiler, parce que sinon, si vraiment vous êtes fan et que vous voulez aller le voir, vous allez être déçu si je vous dis ce qu'il n'y a pas dans le film et ce qu'il y a dans le film. Donc, on va s'arrêter là pour la partie non spoiler. Si ça vous a plu, n'hésitez pas tout de suite à vous abonner, activer la cloche, le petit pouce en l'air. Et je vous dis, c'est un fan de Nintendo qui parle. Donc vraiment, si je dis que je suis déçu, oui, je suis déçu. Je suis pas non plus en train de vous dire que le film c'est une catastrophe et qu'il faut pas aller le voir. Bien sûr que vous passerez un bon moment, que c'est coloré, que c'est agréable, que ça fait du bien, mais c'est pas du tout à la hauteur du premier film. Donc voilà, et c'est pas à la hauteur de ce que Nintendo en termes d'univers pourrait nous amener. Voilà. Mais en tout cas, voilà, abonnez-vous si ça vous a plu pour l'instant. Et puis là, on va partir en partie spoiler. Donc si vous n'avez pas vu le film, quittez tout de suite la vidéo. Sinon, si vous voulez pas aller voir le film et que vous vous en foutez, eh ben vous êtes les bienvenus aussi. On part en partie spoiler. Alors, là où je suis déçu, on est en partie spoiler, hein, ça y est, là, je spoil tout, donc l'histoire, hein, clairement, voilà, la princesse Peach, enfin, le fils de Bowser, Bowser Junior, enlève princesse Harmony, donc dans la galaxie, pour utiliser son pouvoir, pour pouvoir contrôler le monde avec un espèce de canon géant, détruire le monde champignon, puis s'emparer de la planète, et puis au passage, récupérer Bowser père, qui est tout petit, et donc il veut le faire... le récupérer, le faire grandir, et puis bah voilà, conquérir le monde comme d'habitude. Et donc Mario va devoir s'opposer à ça. Alors déjà, il y a un truc qui est dérangeant un petit peu, c'est que Bowser va devenir pote avec Mario et Luigi.
Alors, j'ai pas de souvenir de jeu où Bowser devient pote avec Mario et Luigi. Donc en fait, au début, il va y avoir vraiment toute cette relation avec Bowser. Ils vont l'écraser parce qu'il va les énerver. Puis quand il se fait écraser, le champignon ne fonctionne plus. Il regrandit. Et là, il les prend dans ses bras. Vous êtes mes amis et tout. Quoi? What? Bowser ami avec Mario et Luigi. Alors je crois que c'est arrivé une fois vite fait dans certains jeux où ils s'associent. Mais bon, généralement, il veut lui faire la peau. En tout cas, bon, très bizarre. Donc Bowser n'est même pas au centre non plus. C'est plutôt Bowser Junior qui est au centre de tout ça. Alors, ils vont enlever la princesse Harmony et on se rend compte dans le film que la princesse Harmony, c'est la sœur de Princesse Peach. Alors, vous me direz dans les commentaires si j'ai oublié l'histoire de Mario Galaxy, mais il me semble pas que dans Mario Galaxy, Princesse Peach est la sœur d'Harmony. Bon, ou alors j'ai raté un truc. Bon, en tout cas, je me rappelle plus sinon. Alors, je sais pas, excusez-moi. Mais vous me direz dans les commentaires si c'est ça. Mais en tout cas, voilà. Et donc, Peach va vouloir la sauver. Et je vous dis, 80% du temps, c'est Peach. Tout le temps, Peach, Peach, Peach. Mario, il est mis un peu de côté. Bon, etc. Là où je suis déçu, par exemple, c'est que, à l'instar du premier film où on avait Super Mario Kart, qui était juste génial, cette scène, là, je m'attendais à peut-être avoir un Super Smash Bros. Ou un truc dans l'univers de Super Mario que j'ai pas eu. Vraiment, je m'attendais à un truc de Super Smash Bros, combat, machin, entre plein de personnages. Et je m'attendais aussi à avoir beaucoup plus de personnages. Super Mario Galaxy, ça se prêtait clairement, par exemple, à avoir un Kirby sur son étoile. Vous voyez? Là, il n'y a pas de Kirby. Il n'y a pas d'autres personnages. On voit, alors, un personnage qu'on voit principalement et d'autres qu'on voit. À un moment donné, on est un peu dans un espèce d'univers Star Warsien, on va dire. Ils arrivent dans un spatioport. Il y a plein de vaisseaux, donc si vous faites attention, vous voyez des petits vaisseaux qui peuvent correspondre à certains jeux, mais j'aurais bien voulu voir par exemple le vaisseau de Samus Aran, j'aurais voulu voir le vaisseau de Metroid, vous voyez? Pourquoi on n'a pas vu ça? Mettez-moi un petit clin d'œil sur Metroid, par exemple. Mettez-moi un clin d'œil sur Kirby qui arriverait dans le spatioport. Mettez-moi un clin d'œil sur plein d'autres jeux, plein d'autres trucs qui auraient pu fonctionner. C'est dommage, il manquait vraiment plein de clins d'œil. Ils n'ont pas poussé le vice. Il faut toujours que entre un premier film et un deuxième film, il faut toujours que le deuxième film soit au-dessus. Il faut qu'il en mette encore plus, qu'il pousse les potards à fond. Et là, je trouve, par rapport à certaines critiques qui disaient oui, ils sont généreux, ils en ont mis plus. Moi, je trouve pas. Je trouve que peut-être ils ont mis plus, mais trop épileptique, trop partout, et pas assez marquant, quoi. Voilà, moi, j'aurais voulu des Samus Aran, des Metroid, des machins, des trucs de ouf. Là, il y a quand même les Pikmin. On voit un petit vaisseau qui arrive, qui se pose, petit Pikmin qui sort. Donc ça, c'est plutôt clin d'œil sympa. Et bien sûr, le truc qui gâche un peu tout, c'est Fox McCloud, Star Fox. Donc effectivement, on le voit arriver, il a la classe, il est stylé. Et le problème, c'est qu'on l'avait vu en affiche. Pourquoi ils ont montré l'affiche de Fox McCloud? Parce que là, j'aurais vu les Fox McCloud, j'aurais fait un effet waouh, j'aurais fait waouh, putain, trop bien. Fox McCloud, génial. Et donc Fox McCloud est assez présent dans tout le dernier acte du film, on le voit beaucoup. Il pilote, il a les trucs, il y a les petites musiques justement de Star Fox qui démarrent, putain, génial. Mais les musiques, elles démarrent, il y a 5 notes, et terminé, quoi. Je me dis, putain, mais la musique en entier, mais moi, une scène de combat aérien de fou. Et non, ça dure 10 secondes, parce qu'il faut enchaîner les scènes, faut accélérer, quoi. Et le problème, c'est ça, mais m'enchaîne pas, fais plus de passages sur Star Fox. Et donc, l'histoire de Star Fox, elle est relatée en espèce de manga, ça c'est juste classe. C'est peut-être le point vraiment fort du film, c'est Star Fox. Et en fait, elle est relatée en mode manga. Donc, il va raconter son histoire, et on va voir des scènes un petit peu manga, animation japonaise, de toute beauté, c'est splendide. Et donc là, oui, pour le coup, c'est juste génial. Et donc, Star Fox va les suivre, pas assez de clin d'œil, comme je vous ai dit. Ensuite, le Yoshi, si on en parle, Yoshi, c'est expédié en 30 secondes et demie, quoi. Je veux dire, ils expliquent, ils arrivent au début dans le désert de Mario Odyssey, sur la moto, là, comme on a vu dans le trailer. Ils vont déboucher un tuyau, ils récupèrent Yoshi, on l'avait déjà vu dans le trailer et dans une petite scénette aussi. Et donc, le Yoshi débarque, trop mignon. Ah oui, il est trop mignon. Ah, il va vendre des peluches et tout. Et il se dit, justement, d'où tu viens, mon petit dinosaure, mon petit Yoshi? Et là, hop, flashback, il explique qu'il était dans un tuyau, qu'il est sorti à la fin du premier film. On voit l'œuf dans le tuyau. Et donc, l'œuf c'est éclos. Et donc, on reprend cette scène-là de la fin du 1. Et donc, il monte dans le monde de Mario, monde réel, là, où il est avec sa famille. Et donc, il se balade sur un petit fond de musique rap. Là, j'ai trouvé ça mignon. Il y avait des bons petits clins d'œil, c'était marrant. Et puis, il se fait... voilà, il visite un peu la ville, il découvre un peu tout ça, il est content. Et à la fin, il se fait courser par les flics et hop, il retourne dans le tuyau, il passe dans le tuyau et il arrive chez Mario. Enfin, dans le monde de Peach et compagnie, et des Todd et tout ça. Voilà, et c'est expliqué en 30 secondes. Aucune histoire sur Yoshi en lui-même, d'où il vient, sa famille, sa planète, ce qu'on veut.
Rien. Voilà. C'est juste, il est posé là pour qu'il lui monte dessus de temps en temps, qu'il les sauve une fois ou deux et qu'il fasse danong avec sa langue. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas grand-chose. Il est mignon, ça marche bien, ça, pour les enfants, c'est génial. Mais pour le coup, merde. Fallait en faire plus, fallait développer beaucoup plus Yoshi. On nous le tease à fond. Développer l'histoire de Yoshi, développer l'histoire de Star Fox. Quitte à mettre moins d'easter eggs, mais en développant plus l'histoire. Ce qui n'est pas le cas ici. Voilà, malheureusement, pas assez d'easter eggs pour moi, pas assez de clins d'œil, des personnages pas assez développés. Vous voyez, le truc vraiment épileptique qui va trop vite. Je suis déçu, vraiment, il manquait aussi des musiques emblématiques et tout. Enfin bref, il y en avait beaucoup plus dans le premier film. Donc, Fox McCloud, ok, super, avec son vaisseau et tout, trop bien. Voilà, il manquait plein de persos. Et puis, pour les scènes... Alors, le côté Peach Galaxy, c'est vrai, hein, je vous jure qu'elle est vraiment trop présente. C'est un truc de dingue. Et donc, dans les scènes post-génériques, on va se dire quoi? Peut-être qu'on va voir des personnages de Mario dans l'univers, etc. Eh ben, oui, on en voit, mais on va voir qui en toute fin de scène post-crédit. Il y en a 2 des scènes post-crédit. Il y en a une première, alors la première... Oui, il y en a 2, c'est ça. La première scène post-crédit, on voit une planète avec une prison, un peu gelée, et on voit justement Star Fox qui est là, et qui... Alors, je sais plus à qui il parle. Il parle pas à Mario, il doit parler à une Luma, ou je sais plus à qui il parle. J'essaie de me souvenir, là, mais... Ou à Todd, je sais plus à qui il parle. En tout cas, il parle à un personnage, et il dit, bon, moi, je vais repartir sur ma planète, parce qu'effectivement, il est perdu dans la galaxie, il a perdu ses potes, la grenouille, tout ça et compagnie, là. Toute l'équipe de Star Fox, il les a perdus. Et il dit, je dois repartir dans ma planète, voilà, je dois explorer, je dois retrouver mes compagnons, etc. Donc il remonte dans son vaisseau, il dit, ciao les gars, à plus, bam, il se barre avec, il passe en hyper vitesse et terminé. Donc je pense qu'il va y avoir... Alors, déjà un jeu Star Fox, Nintendo, on a compris, hein. On vous a vu venir. Il y a des rumeurs sur un Star Fox en développement qui sortirait pour le mois de juillet-août pour les vacances et qui serait normalement dévoilé sur un Nintendo Direct qui va arriver très prochainement. Donc là, en ayant vu ça, en ayant vu que quand ils ont sorti le premier Mario, il y avait Donkey Kong qui était très présent. Ils nous ont sorti quoi? Donkey Kong Bonanza sur Switch 2. Là, ils nous mettent le Fox McCloud dans le dessin animé. Clairement, il est là, pas que en easter egg, il est là présent quand même un bon moment du film. Je pense clairement que la rumeur du Star Fox qui va sortir sur Switch 2 exclusif là pour le mois de juillet ou de septembre, je sais pas, ou juin, enfin peu importe, je pense que c'est vrai. Donc attendez-vous à avoir un jeu Star Fox, je croise les doigts parce que Star Fox c'est une licence de fou, avec F-Zero et tout, ça fait longtemps que je dis qu'il faut qu'ils reviennent avec Star Fox, donc j'espère qu'ils vont le faire. Donc vraiment oui, là pour le coup, j'espère que ça va se concrétiser. Donc ce côté-là, oui, clin d'œil sympa, et la fin, le tout dernier scène post-crédit, on voit arriver qui? Dans le Royaume Champignon, on voit arriver Daisy, donc la 3e princesse. Donc on va nous remettre... Allez, bim, une 3e princesse. Il y avait Princesse Peach qui était vraiment mis en avant. Là, on a Harmony qui est encore mis en avant, parce qu'elle est bien mise en avant aussi. Et là, on va nous remettre Daisy qui est mise en avant. Donc voilà. Donc, ils essayent de... pas féminiser, mais voilà, pour les petites filles, pour les petits garçons, pour tout le monde, ils essayent d'en mettre un max. Mais pour le coup, c'est quand même un peu mensonger. Hein. Mario Galaxy, c'est un peu mensonger, parce que Edune, on voit pas beaucoup de galaxies. On voit pas beaucoup de plateformes de galaxies. J'aurais voulu vraiment qu'ils sautent de plateforme en plateforme, qu'ils aillent de planète en planète. C'est pas vraiment le cas, quoi. C'est vraiment pas ça. C'est vraiment pas ça. On est plus sur un Super Mario World que sur un Super Mario Galaxy, quoi. J'ai pas trop vu de Mario Sunshine, à part peut-être le côté peinture. À la fin, il y a un easter egg avec justement le Game & Watch, parce que Luigi va dessiner un petit personnage, le petit personnage noir avec son marteau, là, qu'on avait dans les Game & Watch. Donc avec des petits sauts un petit peu hachés comme ça. Ça marche bien. Donc c'est des petits clins d'œil sympas, mais il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas assez. Donc 2 scènes post-génériques, le Fox McCloud, le petit Pikmin. Bon, vous l'aurez compris, voilà. J'en voulais plus. J'en voulais clairement plus. C'est peut-être aussi ça qui me fait que je suis déçu. Je m'attendais à beaucoup mieux, vraiment beaucoup mieux pour ce film Super Mario Galaxy, qui porte mal son nom. C'est Peach Galaxy ou Super Mario World, ou je sais pas, mais il y a des trucs qui vont pas. Il y a le côté ruche aussi, on voit la ruche là dans Super Mario Galaxy, ok, très rapidement. Mais voilà, les scènes de plateforme, il y a de la 2D, il y a des petits passages en 2D qui sont sympas. Le générique de fin, c'est Paper Mario. Donc ils en ont mis quand même un peu, mais je trouve qu'il fallait qu'ils poussent les potards et qu'ils en mettent encore plus. Et
et qui soit beaucoup plus généreux que ça. Donc, au final, pour conclure, technique irréprochable, animation, la couleur, la passion des mecs derrière qui font ça, oui. Est-ce qu'ils vaut un 0 sur 100, un 5 sur 10? Pas du tout, ça vaut plus. Franchement, je ne mettrai pas de note parce que là, c'est un peu en... Je vous fais ça en freelance, mais oui, ça va dépendre vraiment de beaucoup de gens. Là, c'est carrément subjectif parce que ça dépend de si vous y allez en famille ou pas, si vous êtes fan de Nintendo ou pas. Alors, ceux qui ne sont pas fans de Nintendo, je pense que vous allez passer à côté vraiment. Là, il faut vraiment être méga fan du Nintendo-verse, de l'univers, pour vraiment se plonger dedans. Si vous n'êtes pas fan, vous risquez de passer à côté de plein de trucs et de vous dire, ouais, bon, bah, je suis un peu ennuyé, quoi. Bon, en tout cas, vous me direz, vous, quand vous l'aurez vu, ce que vous en pensez. Vraiment, je suis curieux de savoir un petit peu votre profil aussi, si vous êtes allé en famille, tout seul, est-ce que vous êtes fan de Nintendo ou non, précisez-le dans les commentaires. Je suis fan, j'étais en famille, je suis pas fan, je connais pas l'univers. Voilà, que je sache un petit peu comment vous avez ressenti ce film et comment vous l'avez appréhendé. Voilà. Moi, j'en attendais beaucoup trop et plus grande était ma déception. Malheureusement. Bon, bah écoutez, en tout cas, je me mettrais facilement beaucoup mieux le premier que ce film-là, mais j'ai pas passé un mauvais moment, déjà parce que j'étais avec mon fils, parce qu'on a rigolé, parce que c'était quand même fun, on est tous les deux fans de Nintendo, donc voilà, on a vu les trucs et on se montrait les trucs à droite à gauche. Il faudrait que je le revoie une deuxième fois quand je l'aurai en Blu-ray, pour vraiment mettre pause, regarder à droite à gauche les trucs peut-être que j'ai manqué, mais à mon sens, ils auraient pu faire beaucoup mieux. Voilà. Bon, c'était le fin mot de cette critique. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, encore une fois, abonnez-vous, activez la cloche, lâchez le gros pouce en l'air. Et puis nous, les geeks, on se voit très rapidement sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien surtout. Ciao!